Salut frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Alors, je vais parler du comportement humain, du comportement que nous pouvons avoir dans toutes les circonstances de la vie et cette forme de sagesse que nous cherchons tous à atteindre pour pouvoir être exemplaires parmi les hommes, être selon les écritures de la Bible, atteindre cette sagesse qui surpasse toute intelligence. Et j'ai pu constater que avec les années, il est très dur d'atteindre un niveau de sagesse et de la maintenir. C'est très compliqué de ne jamais être dans la colère, de ne jamais être jaloux, de ne jamais être dans la convoitise, dans le désir, dans les œuvres qui sont totalement charnelles. Il est très compliqué de vivre toute une vie sans chuter. Et ça, vous l'avez pu constater dans votre vie de tous les jours. Donc, j'ai compris certaines choses. Donc, du coup, je vous les partage. À vous de me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas, et si vous avez des choses à relever par rapport à ce que je dis, n'hésitez pas. Je ferai en sorte de vous répondre, et si vous pouvez apporter un plus, tant mieux. Donc c'est ouvert, à vous de compléter. Donc du coup, ce que j'ai compris, c'est que on travaille sur nous-mêmes, et on pense qu'une fois qu'on a travaillé un point de notre vie, de notre comportement, c'est fini. C'est-à-dire qu'on va plus rentrer dans ce travers. Et avec le temps, ce qu'on peut voir, c'est que quand on a réussi à travailler un point, genre on va dire, allez, le truc le plus classique, la colère, en fait, on se dit à un moment, bon voilà, j'ai compris plein de trucs, c'est bon, ça fait des mois, bon c'est un peu trop exagéré, on va dire, allez, ça fait 2-3 jours, je me mets pas en colère, et j'ai compris qu'il fallait pas, qu'il faut plus agir comme ça, il faut penser comme ça, pour ne plus rentrer dans tel conflit intérieur, pour ne plus se mettre en colère. Donc du coup, on pense avoir grandi. Et il suffit de quelques temps pour voir que effectivement, on a grandi, mais on se met quand même en colère, mais un peu moins en fait. Mais donc on est dans un conflit total dans lequel on est toujours en train de réussir à quelque chose, réussir à arrêter telle ou telle chute, telle ou telle pensée ou péché, et on se retrouve à rechuter dans le même domaine, même si c'est moins grave, à avoir des pensées négatives, obscures, de jugement, etc. À être médisant sans le vouloir, ça vient comme ça, à prendre notre temps à écouter des choses qui sont mauvaises en sachant qu'on sait que c'est pas bien. Donc du coup, il y a des périodes où tout va bien, où on est assez élevé, où on est assez spirituel, et vite fait, il y a des périodes qui arrivent qui nous remet à zéro en fait. Donc, je me suis dit, mais est-il possible, dans ce combat qui est notre chair, notre côté humain, à réussir à atteindre un niveau spirituel qui est le côté divin? Est-ce que c'est possible de combattre ce côté charnel et ne plus revenir, ne plus perdre de combat? En fait, non, c'est pas possible. C'est pas pour vous bloquer dans votre lutte, dans votre cheminement, ou de vous dire arrêtez tout de suite, ça sert à rien d'essayer d'être meilleur. Non, c'est pas ça. J'ai une autre chose à vous proposer, quelque chose de plus pratique, quelque chose qui peut vous apporter quelque chose qui peut vous apporter des choses concrètes et des grandes victoires. Donc, je vais vous lire un passage de la Bible parce que je sais que mes chers frères et sœurs me prennent pas au sérieux tant que je n'ai pas la Bible dans les mains. Donc du coup, je vais en profiter pour paraître sérieux. Donc,
dans la Bible et tout, on nous explique que la nature humaine, alors les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai fait déjà, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc du coup, j'aurais long à dire sur hériter le royaume des cieux. Parce que il y a deux choses qui est évidente. Je me retarderai si vous voulez sur cela. Mettez-moi un message en commentaire si vous voulez que je me retarde sur ça. C'est n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc en gros, tout le monde est comme ça. Tout le monde, ce que j'ai cité, on a tous soit 1, 2, 3, 4, 5, 6 points dans tout ce que j'ai cité. C'est-à-dire personne va hériter le royaume de Dieu. Mais en fait, comment dire, je peux vous dire que dans ce passage-là, c'est plus hériter du royaume de Dieu, c'est hériter des dons qui viennent du royaume des dieux, de Dieu. C'est-à-dire que celui qui agit dans la chair, il va limiter l'esprit de Dieu en lui et ne pourra pas répandre la lumière de Dieu. Et le royaume de Dieu est manifesté par le Saint-Esprit. Donc du coup, comment dire, il est certain qu'il n'est pas possible d'être parfait, ne pas vivre un de ces trucs-là sur Terre. On est tout le temps en permanence dans ça. Alors, dans l'adultère, pas tout le monde. Dans l'immoralité sexuelle, ça peut être s'habiller d'une manière dénudée pour les femmes, mettre en avant leur corps pour attirer le regard sexuel de l'homme. Ça peut être ça. Ou ça peut être l'homme qui va regarder la femme pour la convoiter dans sa tête. C'est s'imaginer des choses. Se nourrir du corps de la femme, de ses formes, etc. Donc du coup, ça peut être aussi l'immoralité sexuelle. Et je peux vous dire que nombreuses personnes sont dans ça. On est pratiquement tous dans ça. Nos yeux chutent tous les jours. Donc du coup, l'impureté, bon, dans l'impureté, ça comprend plein de choses. Donc ça se peut qu'on ait des choses impures dans notre manière de vivre chaque jour. La débauche, bon, la débauche, c'est pas tout le monde. L'idolâtrie, ça peut être idolâtrer un autre Dieu ou idolâtrer l'argent ou son métier ou une personne avec qui on veut être, une personne avec qui on veut sortir, etc. Ça peut être une forme d'idolâtrie. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans ça. La magie. Donc la magie, il y a beaucoup de gens qui sont dans la magie aussi. Les haines. Donc combien de personnes dans la journée peut avoir un moment où il y a un moment où il peut être en colère, une colère haineuse, une colère qui va détester l'autre. Comment dire, même des chrétiens peuvent être portés à être haineux dans leur comportement, dans leur travail, face à la concurrence, lorsqu'ils conduisent et que quelqu'un, comment dire, leur grille le passage, la priorité. Donc du coup, tous les jours, énormément de personnes sont dans la haine. Les querelles, qui se querelle pas dans sa propre maison, envers sa femme, envers ses enfants, envers leurs amis, etc. Les jalousies. Alors, les jalousies, ça peut être aussi le fait de vouloir quelque chose comme l'autre personne. Vous voyez que quelqu'un réussit et vous avez envie de réussir comme lui, vous n'êtes pas trop content, vous êtes un peu jaloux de sa réussite. Combien de gens sont dans ce domaine-là chaque jour? Des frères et des sœurs. Les colères. Bon, on revient dans les trucs haineux. Donc la colère, qui se met pas en colère? Qui se met pas en colère? Aujourd'hui, est-ce que tu t'es mis en colère ou pas? Et si non, alors hier, est-ce que tu t'es mis en colère? Si pas, alors demain, vas-tu te mettre en colère? Tu ne sais pas. Ensuite, les rivalités, les divisions, tout ça, on est dedans. Les sectes, l'envie,
l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les acceptables et semblables, etc., etc. Vous voyez bien qu'il y a plein de trucs, on est tous concernés, frères et sœurs, tous. Donc c'est-à-dire que nous tous, on n'hérite pas le royaume de Dieu, quoi, en fait. Et donc, du coup, dans ça, en fait, si vous voulez, je suis certain que celui qui arrive à travailler tout ça et qui arrive à maîtriser le fait de pas rentrer dans la nature humaine, dans les œuvres de la chair, je suis certain que le royaume de Dieu se manifeste à travers lui. C'est certain, à 200%, j'en suis certain. Donc du coup, comment dire, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça veut dire aussi que, oh les gars, vous savez que vous êtes sauvés, vous avez le Saint-Esprit, mais c'est comme si Paul voulait dire, les gens qui font ça, c'est des gens qui, à l'origine, ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Donc vous qui êtes héritiers du royaume de Dieu, vous ne devez pas imiter ou vivre selon la nature humaine. Vous devez dépasser ce niveau-là. Donc, comme je vous ai dit au départ de la vidéo, il est vrai que il y a des jours où on arrive à être dans aucune de ces remarques, des œuvres de la nature humaine. On arrive vraiment à être parfait, quoi, en fait. Il y a des jours, c'est comme ça. Mais il y a d'autres jours, on plonge. Mais carrément, on fait un plat sur le sol. Du coup, comment dire, ça veut dire que y a rien d'acquis, en fait. Parce que c'est pas parce qu'un jour t'as réussi à être correct, à ne pas te mettre en colère, que c'est acquis. Et c'est ça le problème. Dans ces cas-là, si c'est pas acquis, c'est une lutte permanente où vraiment c'est compliqué, quoi, en fait. C'est pas possible. Presque c'est une montagne. On va baisser les bras et c'est fatigant, quoi. Donc, alors ce que je peux vous apporter, ce que j'ai pu comprendre et ce qui m'a aidé à m'apaiser sur ce sujet, c'est que en fait, il faut voir au jour le jour. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui que ça se passe. Demain, c'est pas un problème. Hier, repens-toi d'avoir chuté. Mais aujourd'hui, eh ben, tu dois comprendre que les œuvres de la nature humaine sont là, sont pleinement dans ta vie. Ils sont pleinement dans ta vie. Si tu as réussi à les maîtriser aujourd'hui, demain, ils viendront à nouveau. Autant que le soleil va se lever, autant que les œuvres de la nature humaine vont se lever de sur toi aussi. Dites-vous qu'à chaque fois vous allez ouvrir les yeux le matin, et ben il y a quelque chose qui vous tombe dessus, c'est les œuvres de la nature humaine, qui sont évidentes. L'adultère, l'immoralité sexuelle, la pureté, la débauche, l'immoralité, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités. Les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Toutes ces choses-là sont complètement sur vous et en vous à chaque fois que vous vous levez. À chaque fois, vous vous levez chaque matin. Même si tu penses avoir atteint un niveau de sagesse incroyable, dis-toi qu'il y a ça et peut-être encore plus fort sur ta vie. Chaque jour. Et chaque jour, bah, ce combat, il se répète, il se répète, il se répète, il se répète. Et les victoires ne sont pas que tu atteins un niveau de perfectionnement de la sagesse dans l'avenir quand tu auras 70 ans. Parce qu'il faut des années pour atteindre ce niveau comme on souhaite l'atteindre. Il faut même plus d'une vie. Mais le but, c'est que chaque jour vous remportez ce combat contre la nature humaine, contre les œuvres de la nature humaine, contre la chair. Donc, plus haut, il est écrit, voici donc ce que dit, alors c'est dans Galates en fait, dans Galates 5. Là, c'est le verset 16, et ce que je vous ai dit, c'est à partir du verset 19. Donc, voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Donc, du coup, tout simplement, chaque jour, tu dois marcher par l'esprit. En fait, il n'y a pas aussi, alors, sens inverse, c'est que
c'est que il n'y a pas, comment dire, c'est pas en vous entraînant chaque jour, que à un moment vous allez atteindre un niveau spirituel où vous pourrez marcher dans l'esprit sans chuter ou quoi que ce soit, où le niveau il est acquis, vous êtes au summum, vous avez acquis cela, le level il est là, vous pourrez plus redescendre. En fait, si vous voulez, c'est la même chose. Un jour, vous allez réussir à marcher par l'esprit, même 5 minutes, ça serait bien déjà. Et le lendemain, c'est le foutoir, c'est le bordel, c'est la colère, c'est les divisions, les haines qui prennent le dessus, quoi, en fait. Donc, du coup, je voulais vous trouver un passage. Du coup, je vais pas perdre de temps à le rechercher. J'aurais dû... Ah voilà, c'est là. Donc du coup, alors, par la suite, dans Galates 5, donc à partir du verset 19, on parle des œuvres de la nature humaine qui sont évidentes et qui chaque jour, à chaque fois que vous vous réveillez, vous envahissent. Chaque jour. Et même si vous avez vaincu la veille la colère revient à nouveau. Chaque jour, tout est là, tout est prêt, et toutes les circonstances de votre journée vous amènera à pencher vers les œuvres humaines, de la chair, ou à pencher vers l'esprit. Mais pour pencher vers l'esprit, c'est une question de volonté personnelle et de travail sur soi. Donc du coup, ensuite, ça parle à partir du verset 22. Donc du coup, par la suite, ça dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. » Donc du coup, comment, dans votre journée, ne pas marcher selon la chair, selon les œuvres selon, comme ils le disent, les œuvres de la nature humaine. Eh ben, c'est en contrebalançant cette nature humaine qui est en vous et qui restera en vous jusqu'à votre mort. C'est contrebalancé avec le fruit de l'esprit. Et dedans, il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Donc, il faut être dans la joie, dans l'amour déjà, dans l'amour, avoir la pensée de l'amour. Et quand on dit être dans l'amour, c'est pas « Ah ouais, j'aime mon frère, ouais, je t'aime, ouais, nous nous aimons et tout ». Non, c'est pas ça. L'amour, c'est quelque chose de plus développé. C'est quelque chose de plus travaillé. Donc, du coup, il faut savoir comment être dans l'amour. Le comportement à avoir. Ce que nous ne devons pas faire. La médisance. Si quelqu'un médit, comment tu peux réagir face à ça? Comment tu peux réagir pour respecter la personne sur qui les gens médisent? Il y a plein de choses. C'est très compliqué d'être dans l'amour. Ensuite, il y a la joie. La joie, se forcer à être joyeux. Quand tu vois que ton pote, toi, t'as galéré toute ta vie, et ton pote, lui, il arrive en claquant des doigts à avoir ce que t'as toujours souhaité, t'as en toi quelque chose qui se déclare. La chair, elle est là. Tu penches vers la balance de la nature humaine. T'es là, et c'est facile de pencher par là, mais tu peux te relever. Tu peux éviter d'aller dans ce sens-là en étant joyeux pour la personne. Mais c'est pas style, ah, mais je suis joyeux pour toi que t'as réussi, nanana. C'est pas juste de la parole, de la pensée comme ça. C'est une expression. Tu dois réussir à creuser pour avoir cette expression de joie. C'est très compliqué. C'est pas facile. Et ça demande une attitude assez développée. La paix, rechercher la paix, toujours. Quand c'est le désordre dans la tête, etc., se recentrer sur la paix. C'est trop compliqué. La patience, la bonté, tout ça, c'est compliqué. La bienveillance, la foi, la douceur, être doux. Lorsque quelqu'un te met en colère, et toi, tu dois rester doux. Wow, c'est trop dur. La maîtrise de soi. Il y a des gens qui bien évidemment, paraissent tout le temps maîtrisés, doux, et presque ils sont parfaits, mais ils ont beaucoup de défauts, frères et sœurs. Ne vous fiez pas à ces personnes calmes. Ces défauts calmes, il n'y a pas de vrai calme. Ça n'existe pas, les vrais calmes. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vous dit, ouais, moi je pratique tous les œuvres, tous les fruits, tout le fruit de l'esprit,
Moi, les œuvres de la chair, ça m'atteint pas. C'est un menteur. C'est un menteur. Parce que chaque être humain sur Terre a ce combat. Et je peux vous dire, frères et sœurs, plus vous allez grandir dans le fruit de l'esprit, plus vous allez maîtriser l'amour, plus vous allez maîtriser la bienveillance, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Plus vous allez maîtriser, plus les œuvres de la chair humaine, les œuvres de la nature humaine vont être encore plus fortes. Plus fortes. Plus tu vas maîtriser le fruit d'esprit, plus les événements qui vont arriver dans la journée sera plus hard, plus dur. Donc, les gens qui sont à l'aise, blablabla, c'est que du blablabla, frères et sœurs. C'est que du blablabla. C'est peut-être eux, ils sont très bas, ils maîtrisent rien du tout en fait. Et les œuvres de leur nature humaine n'est pas trop forte. Parce que il y a toujours cette contrebalance. Et cette contrebalance, si elle est là, ça va faire comme ça. Mais si tu évolues dans les œuvres, dans le fruit de l'esprit, il y a la contrebalance qui revient au bon niveau pour recombattre. Et à chaque fois, si tu évolues dans le fruit de l'esprit, tu as la contrebalance de la nature humaine, des œuvres de la nature humaine qui vient à un niveau. Et ça devient de plus en plus difficile. David, qui était selon le cœur de Dieu, l'homme fidèle à Dieu a réussi à commettre l'adultère. Beaucoup de gens diront « Oh, moi je commets pas l'adultère, oh, moi non, ça m'intéresse pas l'adultère, je suis pas attiré par les autres femmes, tout ça et tout. » C'est parce que leur niveau est bas. Il est très bas. Le jour qu'ils atteindront le niveau de David dans l'œuvre de l'esprit, dans le fruit de l'esprit, là, face à l'adultère, face à la tentation que David a eue, on verra s'ils seront penchés la balance sur le fruit sur la bienveillance, le fruit de l'esprit, et non dans l'adultère, l'œuvre de la nature humaine. Frère, aujourd'hui, si tu as échoué sur plusieurs plans, si tu as balancé plus dans les œuvres de la nature humaine, c'est pas grave. C'est pas grave. Repens-toi et évite de terminer ta journée dans les œuvres de la chair, mais termine-la dans le fruit de l'esprit. Et demain, tout recommence à zéro. Tout recommence à zéro. Chaque jour, tout recommence à zéro. Et il n'y aura jamais rien d'acquis, frère. Rien d'acquis. Il n'y aura que de l'évolution d'épreuves. L'évolution de tentation. L'évolution d'événements. Donc, si c'est dur pour toi, c'est peut-être parce que ton fruit de l'esprit qui est en toi, le fruit de l'esprit qui est en toi, tu l'as assez bien développé pour contrebalancer les événements qui attisent les œuvres de la chair humaine, de la nature humaine. Restez bénis, frères et sœurs. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la. Je dirai jamais assez. Partagez-la pour que d'autres puissent en profiter. Et si vraiment elle t'a rien apporté, ben fais ce que tu veux, frangin. En tout cas, bon courage dans ta perfection.